Je vais vous aider à le coincer, Clarisse. Vous savez qui il est, n'est-ce pas? Docteur, dites-moi qui a décapité votre patient. Tout vient à point à qui sait attendre. Allez-y, docteur. Quel est votre plus mauvais souvenir d'enfance? La mort de mon père. Dites-moi davantage et ne mentez pas, je le saurai. Il était shérif de province et... un soir, il a surpris 2 voleurs qui essayaient de pénétrer dans un drugstore. Ils les ont tirés. Vous savez que vous êtes très proche de la solution, vous comprenez cela? Non, dites-moi pourquoi. À la mort de votre père, vous voilà orpheline. Qu'avez-vous fait ensuite? Je suis allée vivre avec une cousine de ma mère et son mari dans le Montana. Ils avaient un ranch. Élevaient-ils du bétail? Des chevaux et des moutons. Combien de temps êtes-vous resté là-bas? 2 mois. Pourquoi si peu de temps? Je me suis enfuie. Pourquoi, Clarisse? Pourquoi êtes-vous parti de ce ranch? Docteur, nous n'avons plus le temps de parler de tout cela. Non, je tiens à vous entendre. Maintenant. Votre père a été assassiné. Vous êtes orpheline, vous avez 10 ans, vous partez vivre chez les cousins dans une ferme du Montana. Et un beau matin, je me suis enfuie. Mais encore, Clarisse, pourquoi vous êtes-vous enfuie? À quelle heure êtes-vous partie? Très tôt, il faisait noir. Qu'est-ce qui vous a éveillé? Vous avez peut-être fait un cauchemar? Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu des bruits étranges. Qu'est-ce que c'était? C'était... des hurlements. Des hurlements qui ressemblaient à des voix d'enfants. Ensuite, Clarisse. Je suis allée voir, dehors. Quand je suis arrivée devant la grange, j'avais peur de regarder à l'intérieur, mais je savais qu'il fallait que je regarde. D'où venaient ces cris, Clarisse? D'où venaient ces cris? Les agneaux. Les agneaux hurlaient. On venait les égorger et ils poussaient des hurlements. Des hurlements affreux. Et vous vous êtes enfui? Non. En fait, j'ai d'abord voulu les libérer. J'ai ouvert et grillé les portes, mais ils refusaient de partir. Ils restaient là, sans bouger, incapables de fuir. Mais vous pouviez fuir et vous l'avez fait, n'est-ce pas? Je l'ai fait. J'ai pris un agneau sous mon bras et je suis partie en courant. Et où vouliez-vous aller, Clarisse? Je n'en sais rien, n'importe où. Je n'avais rien à manger, rien à boire. Il faisait si froid, il faisait si froid. Je croyais en avoir sauvé au moins un, mais... il était trop lourd pour moi. Beaucoup trop lourd. Savez-vous ce qu'est devenu votre agneau, Clarisse? Il l'a tué. Et il vous arrive encore de temps à autre de vous réveiller en pleine nuit et d'entendre les hurlements des agneaux affolés. Oui. Et vous croyez que si vous sauvez cette pauvre Catherine, ils ne vous réveilleront plus? Vous croyez que si Catherine reste en vie, vous ne vous réveillerez plus la nuit pour écouter les hurlements effroyables des agneaux? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Merci, Clarisse. Merci. C'est terminé. On l'a retrouvé. Il est l'heure. C'est votre tour, docteur. 2 heures. Dites-moi son nom. Désolé, madame, j'ai ordre de vous mettre dans un avion. Alors, venez. Brave Clarisse. Faites-moi savoir quand ces agneaux ne hurleront plus à vos oreilles. Dites-moi son nom, docteur. Clarisse. Le dossier de l'affaire. Hey. Au revoir, Clarisse. Alors, Clarisse, Est-ce que les agneaux ont cessé de hurler? Docteur Lecter. Je n'ai pas l'intention de vous traquer, Clarisse. Le monde est plus intéressant si vous en faites partie. alors je vous serais reconnaissant de me rendre le même service. Vous savez bien que c'est une chose que je ne peux pas promettre. J'aimerais poursuivre cette conversation, mais j'ai un vieil ami pour le dîner. Au revoir. Docteur Lecter. Docteur Lecter. Docteur Lecter.
docteur Lecter? C'est très important. Excusez-moi, les amis. Que vous avez renforcé la sécurité. Vous avez droit au traitement. Si jamais si.